comment attendez-vous votre fiancé? Est-ce que vous l'attendez en train de méditer, de prier? Savez-vous que quand cet homme-là est arrivé à Mésopotamie, entre parenthèses, il pouvait faire un concours de Miss Mésopotamie. Oui, vous pouvez le faire. Mais vous avez le livre d'Esther, on a fait un concours de belles. Abraham était riche, cet homme avait bien d'Abraham. Il pouvait faire un concours, puis la plus belle, qui marchait bien, bien parfumée, pouvait être choisie comme la femme du prince Isaac. Non, non. Puis il y avait des belles femmes à Canaan, au Canaan aussi. Mais Dieu a donné des critères. Vous aussi, il faut suivre les critères. Nous allons le voir tout de suite en notre prière. Mais nous soulignons d'abord que les noces d'Isaac avec Rebecca préfigurent les noces de l'agneau avec son épouse qui est l'Église. C'est pourquoi Rebecca représente l'Église. Et l'Église a l'eau de vie. L'Église, c'est le lieu où les gens peuvent vraiment se fiancer dans le Seigneur, se marier dans le Seigneur. Mais l'Église, c'est aussi le lieu de guérison, de sanctification, de bénédiction, de délivrance, de joie, de paix et de vie en abondance. Mais pour cela, il faut que l'Église soit comme Isaac. Voilà qu'Isaac est marié avec Rebecca depuis quelque temps. Puis il n'y a pas d'enfant. Son père vient de mourir. Sa mère est partie. Qu'est-ce qu'Isaac fait? Ciel net. On dit dans la Bible, il implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Pas même de commentaires. Quand vous implorez l'Éternel avec la foi d'Isaac, d'Abraham, l'Éternel exauce. Et là, pour la stérilité, avoir un problème supérieur à la stérilité, aujourd'hui même, il ne faut pas vous condamner seulement de problème de stérilité. N'importe quel problème que vous avez, oh mes bien-aimés, je n'aimerais pas que vous puissiez sortir avec vos problèmes, parce que l'Église c'est l'hôpital des problèmes de Dieu. Amen. Dans l'Église, on vient avec tous les problèmes devant Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est en problème, commencez pas à ergoter ce problème, à critiquer la personne pour le problème. Si nous faisons cela, nous tuons l'Esprit de Dieu. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Le Seigneur m'a montré encore cette semaine combien de fois nous attristons le Saint-Esprit. À peine on te dit un problème, puis tu commences à rire du problème de la personne, comme si tu n'as jamais eu de problème dans ta vie. Amis chrétiens, c'est pourquoi les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Les miracles peuvent accompagner tout celui qui a cru. Mais quand quelqu'un vient te dire un problème, savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Tu es le représentant de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es le représentant, je veux te raconter mon problème. Puis, c'est une tâche très délicate, très noble. Alors, si nous voulons avoir des miracles, entre nous-mêmes dans nos maisons pendant les semaines, quand quelqu'un vous téléphone chez vous, eh bien, les miracles vont suivre ceux qui ont cru et qui marchent dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Amen. L'amour, la foi et l'espérance. Alors, Isaac a vu sa femme, je le dis parce qu'il y a des gens, je connais des gens, non seulement noirs, mais blancs. La femme ne met pas au monde, ça devient une cause de divorce. Isaac n'a pas dit, c'est une cause de divorce. Deuxième chose, Isaac n'a pas reçu de promesse de Dieu. Dieu ne lui a pas dit, comme il a dit à Abraham, tu auras un enfant. Non. Isaac s'est fondé sur la promesse d'Abraham. Dieu s'est révélé à lui, il l'a béni, mais Dieu ne lui a pas dit, tu auras un enfant. Isaac est allé chercher son enfant au ciel. Amen. Il a prié, il a imploré pour sa femme. Donc il y a des gens qui vont recevoir des révélations directes, il y a d'autres qui vont aller chercher leur bénédiction auprès de Dieu. Amen. Amen. Vous n'avez pas tous besoin des révélations qui descendent du ciel. Parce que ce que vous liez sur terre est lié dans le ciel. Et ce que vous déliez, si nous délions la personne de la stérilité, nous sommes en accord, le Seigneur va le faire dans le ciel. Amen. C'est très important, c'est le petit principe que le Seigneur m'a donné. Et puis après, troisième chose, première chose, Isaac est inspiré par Dieu pour prier pour sa femme. Et après cela, toujours, vous êtes dans Genèse 26, qui est le chapitre d'Isaac par excellence. Isaac, c'était un homme d'affaires. Il faisait beaucoup d'affaires. Et de beaucoup de gros et de menus bétail. Il n'avait pas où les abreuver. C'est-à-dire, ils pouvaient tous mourir. Isaac pouvait tomber dans la peur des ennemis. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
il a creusé d'abord le puits qu'Abraham avait creusé auparavant qui était bouché. Il les a creusés, il a commencé à abreuver ses brebis, à abreuver ses vaches, à abreuver ses chameaux avec ce puits-là, non de ce puits. Et le troupeau s'était multiplié. Et la Bible dit même ses champs, sa moisson en cette année-là, en grain, il a récolté au centuple ce qu'il avait planté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, nous voulons faire des choses pratiques. Le puits d'Abraham qui était bouché. Qui est Abraham? Abraham, c'est la bénédiction de Dieu. Ok? Abraham, c'est la bénédiction de Dieu. Et Abraham lui-même avait le puits bouché dans Sarah. Le puits des enfants était bouché. Et à cause du puits des enfants qui était bouché, tu vois ce qu'Abraham a fait, il est allé chercher des enfants ailleurs. Deuxièmement, le puits du mariage des enfants, on va le voir même à Isaïe, était bouché. Et Isaac a débouché le puits de la bénédiction du mariage en acceptant la révélation de Dieu qu'il a donnée à Abraham avec Eliezer qui est allé chercher la femme d'Isaac. Troisièmement, Isaac avait des affaires, des bénédictions de Dieu. Le puits bouché, c'est cette bénédiction qui était bouchée. C'est cette bénédiction qui était bouchée. Dans le puits, regardez la santé même d'Isaac. Dans le puits, regardez l'argent d'Isaac. Dans le puits, regardez le mariage d'Isaac. Même les enfants d'Isaac. Tout ça, c'est le puits de bénédiction. Et laissez-moi me montrer, bien-aimé dans le Seigneur, combien de puits sont bouchés dans nos vies. Bouchés par les Philistins. Les Philistins dans la Bible représentent les démons, représentent la malédiction. Mais bien aimé, il y a des chrétiens qui marchent avec le Seigneur, mais avec des puits bouchés. Le puits de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on a dit on va prier pour la santé. On va prier d'héritier pour que les gens conçoivent. On va prier aussi contre tout ce qui détruit les entreprises des enfants de Dieu. Le puits des enfants de Dieu doivent être débouchés, mes bien-aimés.